Bonjour, docteur Sow Amadou. Je viens pour répondre à un certain nombre de questions qui m'ont été posées concernant l'affaire de la mort de la parturiente dans la maternité de Louga. Euh, la première question nous demande comment comment peut-on situer les responsabilités. Euh, pour cela, je pense que c'est valable pour ce cas-ci et pour tous les autres cas où on voudrait engager la responsabilité du médecin ou d'une manière beaucoup plus générale du personnel soignant. C'est uniquement de passer par les voies et moyens qui sont à la portée de la population ou de la plaignante plus précisément. C'est de porter plainte contre la personne physique ou morale et maintenant de laisser la justice faire son travail. D'abord, pour porter plainte, c'est à plusieurs niveaux, hein, la patiente ou la plaignante ou la victime ou ses ayants droit peuvent porter plainte à plusieurs niveaux. S'il s'agit d'une affaire qui implique un médecin, ils peuvent valablement aller porter plainte au niveau de l'ordre des médecins, qui est un tribunal des pairs. Ils peuvent aussi le faire directement auprès de la justice, mais aussi sur le plan purement administratif, ils peuvent aller se plaindre auprès de la direction de la structure ou au niveau du ministère de la Santé. Quoi qu'il en soit, ou bien quelle que soit la nature en tout cas de la plainte, la démarche n'est pas très différente. C'est d'aller faire une investigation pour savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai et ce qui s'est réellement passé. Et pour cela, en matière de responsabilité médicale, le juge va poser une question précise au médecin ou au technicien, le sachant auquel il va demander son avis. Il lui pose habituellement un ensemble de questions. Et ces questions sont tellement précises, habituellement on lui demande de dire si effectivement ce qu'on reproche à la personne ou au personnel soignant, un autre personnel ou bien euh, un autre personnel ou un autre professionnel placé dans les mêmes conditions, est-ce que cette personne réagirait de la même sorte? Si cet expert qui est commis par le juge, ou en tout cas s'il s'agit dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire au niveau de l'ordre des médecins, si cet expert qui a été mandaté répond clairement en disant que un autre professionnel diligent, rigoureux, ne ferait pas la même chose dans les mêmes situations, en ce moment, on retiendra que la responsabilité de la personne incriminée est engagée. Mais maintenant, dans le cas contraire, c'est-à-dire quand il va répondre en disant que, effectivement, n'importe quel autre professionnel, aussi diligent soit-il, aussi rigoureux soit-il, s'il était mis dans les mêmes conditions, il allait avoir adopté le même comportement que celui qu'on incrimine. En ce moment, sa responsabilité ne sera pas retenue. Donc voilà le principe. Pour situer les responsabilités, c'est de cette manière uniquement qu'on pourra le faire. Et pour aussi retenir toujours sa responsabilité, habituellement on le dit, on le sait, il y a trois éléments, c'est-à-dire en matière de responsabilité médicale, surtout sur le plan pénal euh, ou sur le plan civil, il y a ce qu'on appelle les trois éléments. Il faut qu'il y ait un dommage. Dans ce cas précis, il y a mort d'homme, donc il y a un dommage. Il faut qu'il y ait faute. Est-ce que le personnel soignant qui est accusé dans cette affaire-là ont commis une faute? Ça, il faudra qu'on puisse l'établir et ça ne peut sortir que de la réponse de l'expert qui sera commandité aussi bien par une procédure administrative, disciplinaire ou pénale. Donc il faut qu'on puisse établir qu'il y ait faute. Ensuite, le troisième élément, il faut qu'on puisse établir un lien de cause à effet entre la faute et le dommage qui est subi. Donc
dans ce cas d'espèce, il faut qu'on puisse savoir est-ce que la mort de la femme Astou Sokhna est directement et exclusivement liée d'une faute que le personnel soignant euh, aurait commis. Donc il faut qu'on puisse établir aussi bien la faute, mais le lien entre la faute et le dommage que cette personne a subi. Voilà, c'est pour vous dire que si on passe par ces étapes-là, normalement on doit pouvoir établir les responsabilités, situer les responsabilités. Maintenant, pour la deuxième question, on me demande de dire comment on devrait traiter ce cas-là. Je pense que pour traiter ce cas, il faudra savoir, peut-être, je ne sais pas de quel traitement on parle. En tout cas, s'il s'agit sur le plan judiciaire, on l'a dit, il faut porter plainte et faire le suivi afin que justice soit rendue et que la justice puisse dire si la personne incriminée est coupable, oui ou non. S'il s'agit sur le plan administratif aussi, c'est la même règle. Et en l'espèce, le ministère avait envoyé 3 missions et je pense qu'une de ces missions était chargée justement de lui dire si le personnel était impliqué ou avait commis une faute, oui ou non. Et je pense qu'ils ont leur rapport et le rapport leur a permis peut-être de prendre des mesures qu'ils ont jugées conservatoires. Voilà, donc le reste peut-être au niveau de l'ordre des médecins, est-ce qu'il y a une procédure contre le médecin? Je n'en suis pas sûr, mais même s'il y a une plainte contre le médecin au niveau de l'ordre, ce sera la même démarche qu'on a expliquée. Maintenant, sur le plan médiatique ou sur le plan, en tout cas, des populations qui sont en train de se mobiliser, je pense que c'est bien de dénoncer, mais ça fait plus de 10 ans que moi je dis la même énergie que nous déployons pour aller porter presse, entre guillemets, dénoncer au niveau des médias, quelquefois à raison, quelquefois à tort. On devrait plus utiliser cette énergie à aller au niveau de la justice. Aider, si peut-être c'est des organisations de population, aider les personnes victimes à aller en justice afin que justice soit rendue. Et voilà, ça c'est sur le plan purement peut-être ce qui concerne les populations d'une manière générale. Maintenant, s'il s'agit des journalistes, c'est justement d'éviter de jeter l'opprobre ou donner la possibilité à quelqu'un de discréditer des personnes ou en tout cas de diffamer à la limite. Le journaliste doit vraiment aller à la bonne source pour avoir la bonne information et se limiter à dire des choses qui sont vraies ou vérifiées et ne pas en tout cas permettre à tout un chacun de déverser sa colère en donnant peut-être en prononçant quelquefois même des mots qui peuvent être jugés un peu déplacés. Voilà, donc je pense que pour le traitement, c'est ce que je pense qu'il fallait faire. Maintenant, quelle devrait être la sanction? La sanction, c'est à plusieurs niveaux. Si c'est sur le plan administratif, si l'autorité administrative juge que le personnel soignant a fauté, elle a la possibilité de sanctionner selon les règles et procédures administratives établies. Et cette sanction peut aller jusqu'à peut-être une radiation dans la fonction publique si la personne est un fonctionnaire. Maintenant, sur le plan juridique, ça peut être au niveau pénal comme au niveau civil. S'il y a, par exemple, plainte avec constitution de partie civile, d'abord, au niveau pénal, il faut savoir l'infraction qui est visée. Est-ce que c'est non-assistance à une personne en danger? Je pense que dans ce cas-là, c'est ce qui est visé. Quelquefois, ça peut être une négligence ou, comment on l'appelle encore, un homicide involontaire par négligence ou ainsi de suite. Il faudra savoir l'infraction qui est visée, le délit ou le crime, et à chaque fois, il y a précisément une sanction clairement déterminée par le texte de loi. Donc ça, il faut savoir ce que le juge, ou en tout cas celui qui a donné suite à la plainte, l'infraction qui est visée.
Si le juge parvient à le retenir, la sanction va couler de source parce qu'encore une fois, c'est des textes qui sont clairement édités depuis plusieurs années.